Yes, bienvenue à la capsule hebdomadaire du Fantasy Podcast. Petit retour sur la semaine dernière, donc semaine 17 dans la LNH. Notre meilleur coup, ça a été Blake Coleman des Flames de Calgary. 3 points en 3 matchs. C'est pas la mer à boire, mais c'est toujours ça. En plus que lui apporte beaucoup de tirs, beaucoup de mises en échec. De plus, à noter que ces 3 matchs, c'est sans compter le match de dimanche. À l'heure actuelle où est-ce que je filme, c'est dimanche dans la journée, donc on n'a pas encore les matchs de dimanche soir. Pour ce qui est de notre mauvais coup, Capo, malheureusement, seulement un match, seulement 1 point en 3 matchs, désolé. Lui également qui joue ce soir, mais qu'on n'a pas encore les résultats, donc je ne sais pas s'il a fait des points ou pas. Bref, Capo, après un très bon début avec le Kraken de Seattle, ça commence malheureusement à s'estomper quelque peu. Maintenant, semaine 18 dans la LNH. Passons maintenant aux équipes à viser cette semaine, la semaine 18 dans la LNH. 3 équipes de l'Atlantique, le Canadien, le Lightning et les Sénateurs d'Ottawa, en plus du club de hockey de l'Utah. On a très bien hâte de savoir le nom de l'équipe d'ailleurs. Pour ce qui est du Canadien, 2 off-nights cette semaine sur 4 matchs. Donc, ils jouent mardi, mercredi, samedi et dimanche. Les off-nights sont mercredi et dimanche. Le Lightning de Tampa Bay, 4 matchs également, un off-night dimanche. Pour ce qui est des Sénateurs d'Ottawa, un off-night qui est demain, lundi. Puis, pour ce qui est du club de hockey de l'Utah, un off-night et c'est également dimanche. Donc, 4 équipes à viser avec 4 matchs, dont certains avec des off-night plus que d'autres. Pour ce qui est des équipes à éviter cette semaine, on retrouve les Ducks, les Jets de Winnipeg, puis les Sabres de Buffalo. Ces 3 équipes ont seulement 2 matchs, donc on n'en veut pas cette semaine dans vos clubs. On prend ça, on chip, on n'en veut pas. Pour ce qui est de nos must-add de la semaine, commençons par Juhar Slavkovski. Quelque peu en haut de 50% roster, il est maintenant à 54%. Lui qui se trouve sur la première ligne des Canadiens de Montréal, le premier power play. Il est double position, aile gauche et aile droit. À ses 7 derniers matchs, 4 buts, 2 passes pour 6 points. Il retrouve quelque peu ses repères depuis quelques temps. Donc, c'est le temps de sauter sur Slavkovski avec le Canadien qui a 4 matchs cette semaine, dont 2 off-night. Deuxièmement, Shane Pinto, sa saison a très, très mal commencé. Par contre, à ses 4 derniers matchs, 5 points pour Shane Pinto. Justement, ça concorde avec la séquence de victoire des Sénateurs d'Ottawa. Donc, quand Pinto est capable de produire offensivement, les Sénateurs vont bien. Seulement 11% roster pour Pinto, c'est très, très peu. Lui, l'année passée, même quand il est revenu de sa blessure, sa longue blessure, il avait été monté en haut de 11% roster. Donc, le monde sont encore timides sur Pinto, mais je pense qu'avec la semaine qui s'en vient et les 4 matchs des Sénateurs, c'est le temps de sauter dans le bateau. Shane Pinto. Troisièmement, Darren Radish, genre de gars que j'aurais jamais cru parler dans les capsules hebdomadaires Fantasy Pool, mais qui l'eût cru, en ce moment, c'est lui qui pilote le premier avantage numérique des Lightning de Tampa Bay, en plus de piloter la première paire avec un certain Victor Hedman. Donc, quand tu joues avec Hedman, en plus du powerplay, tu joues beaucoup. 13% roster pour un gars qui joue autant, c'est très, très peu. Et Darren Radish, même s'il est très peu connu, il est capable de produire offensivement 8 points à ses 10 derniers matchs. En plus de ça, il y a dans ses 10 derniers matchs, un match qui a fait 6 tirs au but, puis 2 matchs qui a fait 4 tirs au but. Donc, il tire, il est capable d'apporter sa touche offensivement. Darren Radish, si jamais vous n'êtes pas sûr que vous avez besoin d'un défenseur avec les blessés qui commencent à s'ajouter, Darren Radish peut être très, très intéressant. Quatrièmement, dans nos must-have de cette semaine, un certain Will Cooley. Will Cooley, qui a commencé en feu cette saison dans notre pool, il était même 30e à un moment donné parce que c'est un gars qui, évidemment, frappe beaucoup, tire au filet, bloque des tirs, en plus de ses points sur la feuille de pointage. Par contre, il y a eu un gros creux de vague. Il y a eu 13 points consécutifs, 100 points. Mais on recommence tranquillement à revoir le Will Cooley du début de saison avec 3 points à ses 6 derniers matchs. C'est pas beaucoup, vous me direz. C'est 1 point
aux 2 matchs. Mais Will Cooley, c'est quand même pas un gars qui va avoir 1 point par match. C'est surtout quelqu'un qui va frapper. Lui qui est redescendu à 29% rostered. Pendant un bout de temps cette saison, il était à 50%. Finalement, dernier gars, c'est un joueur que j'ai pris dans mon pool la semaine dernière, Nick Schmaltz. Pour le club de l'Utah, on le dit, 4 matchs cette semaine, donc très important. Première ligne pour Schmaltz, il joue à droite. Premier power play pour Schmaltz également. Sur Yahoo, il est centre, puis ailier droit. 5 buts, 7 passes, 12 points à ses 11 derniers matchs. Plus qu'un point par match pour un gars qui est 37% rostered et que personne parle. C'est la semaine pour prendre Nick Schmaltz avec la belle horaire du club d'hockey de l'Utah. Finalement, pour les joueurs qu'on doit garder l'œil ouvert cette semaine, commençons par Joel Farabee. J'aurais pu également mettre Morgan Frost avec Farabee. Échange, sans dire controversé, là, mais échange qui va faire jaser pendant longtemps. De mon côté, je pense que les Flames de Calgary sont gagnants dans cet échange-là. Joel Farabee a, selon moi, un très, très bon potentiel offensif. Morgan Frost est également un très, très bon joueur, selon moi. Donc, bref, présentement, Farabee est sur la première ligne des Flames de Calgary. Il joue avec Kadri et Huberdeau. Donc, c'est juste un pourquoi pas. À 6% roster, c'est le genre de gars qui a déjà prouvé qu'il était capable de faire des points dans la LNH. Donc, Joel Farabee, bon pick pour cette semaine. Parlant de pourquoi pas, Jackson Blake, peut-être méconnu de la plupart qui écoutent la capsule, seulement 2% rostered. Jackson Blake qui est un peu sorti de nulle part cette année. Présentement, il se retrouve dans peut-être 6e, 7e dans la course au Tropical 2. Présentement, Jackson Blake est sur le premier trio des Hurricanes de la Caroline, sur leur premier avantage numérique également. Il joue à l'aile droite et 4 points à ses 5 derniers matchs. Donc, comme je viens de dire sur Farabee, il m'a encore un plus long shot que ça. Jackson Blake, si vous ne savez pas qui prendre, je ne vous dis pas de sauter dessus right away, mais gardez l'œil ouvert sur ce gars-là. Si jamais ça peut débloquer sur la première ligne des Hurricanes de la Caroline, ça peut être très, très intéressant à long terme. Là, j'ai décidé de mettre les 3 gars ensemble. D'Angelo, Bogvis, Perunovic, Patrick Roy et Lula Moriello sont partis sur une séquence de prendre n'importe quel défenseur offensif, eux qui sont reconnus pour avoir beaucoup de défenseurs défensifs. Je l'ai dit lors de la dernière capsule hebdo, il avait pris Tony D'Angelo, principalement parce que leur avantage numérique ne fonctionnait pas du tout. Ils viennent d'ajouter Bogvis et Perunovic. Je l'ai mis 3 ensemble parce que peu importe qui va piloter le premier avantage numérique, c'est le gars à prendre. Présentement, c'est Tony D'Angelo, ça va bien. Bogvis a marqué également son premier match. Prenez celui qui va jouer sur le premier avantage numérique. Présentement, c'est Tony D'Angelo. Donc, comme la semaine dernière, on vous le recommande. Un revenant, Boone Jenner, lui qui n'a pas joué de la saison en raison d'une blessure sérieuse en début octobre. Il était supposé être absent pendant de 5 à 7 mois. Il recommence à patiner tranquillement. Selon ce qui est sorti, il devrait revenir au jeu, Boone Jenner, à la fin du mois de février ou bien en début mars. Donc, ce n'est pas un gars qu'il faut que vous preniez cette semaine, mais avec les séries qui s'en viennent dans nos différents pools, Boone Jenner peut être une très, 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 très bonne police d'assurance. Mettez-le sur votre IR si vous avez une place, puis faites juste être patient rendu là en espérant que vous n'ayez pas trop de blessés dans vos pools. Déjà 13% roster, donc le monde a commencé à sauter dessus. Ou bien ils l'ont pris en début de saison puis ils l'ont jamais drop. Bref, Boone Jenner à prendre. Finalement, Frank Nazar, un peu comme Jackson Blake, c'est un gars qui a un talent offensif et qu'en ce moment, il a plus de chances. En début de saison, quand il est arrivé dans l'équipe, il avait un temps de jeu assez limité. Là, son temps de jeu commence à augmenter. Il joue sur ce qui est appelé là-bas la 3e ligne, mais ça peut être la 2e, la 3e, peu importe. En gros, il ne joue pas avec Bédard, non. Donc, c'est sûr que ça vient perdre des plumes. Mais il joue avec 2 gars très intéressants en Nick Foligno puis Tyler Bertuzzi. 2 vieux de la vieille, 2 gars expérimentés qui sont capables de faire la passe à sa palette. Pour Nazar, il a 5 points à ses 7 derniers matchs. Donc, c'est sa meilleure séquence offensive depuis qu'il est dans le show. Et
tranquillement, mais sûrement, Frank Nazar, d'après moi, il va faire partie de la grande reconstruction et longue reconstruction, malheureusement, des Blackhawks de Chicago. Donc, Frank Nazar était le dernier joueur à surveiller cette semaine. Donc, thank you, bonne semaine et on se voit dans la prochaine capsule d'eau.